J'ai besoin que tu prennes la commande de la dame assise près de la fenêtre, c'est une cliente régulière, sois poli et professionnel, d'accord? Oui monsieur, je vais m'en occuper tout de suite. Bonjour, madame, puis-je prendre votre commande? Bonjour, oui bien sûr, pour commencer, je prendrai une salade niçoise, et une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. Très bien madame, et pour le plat principal? Je prendrai le coq au vin, s'il vous plaît, et pour le dessert, une tarte tatin. D'accord, une salade niçoise, une soupe à l'oignon, un coq au vin et une tarte tatin. Souhaitez-vous quelque chose à boire? Oui, une carafe d'eau et un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté, merci madame. Elle a commandé une salade niçoise, une soupe à l'oignon, un coq au vin et une tarte tatin. Elle voudrait aussi une carafe d'eau et un verre de vin rouge. Tu as bien fait Moussa, continue comme ça, et tout ira bien, je vais m'occuper de sa commande, en attendant, elle en cuisine avec les préparations. Oui monsieur, merci. Ibrahim, j'ai entendu dire que beaucoup d'Africains ont toujours une seconde femme dans leur pays, j'espère vraiment que ce n'est pas ton cas. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas de femme au pays, tu es la seule que j'aime et que mon cœur a choisie. Tu as intérêt, le jour où je découvrirai que tu as une autre femme, ça va très mal se passer pour toi. Marie, tu es ma femme, ma seule et unique, je n'ai personne d'autre, je te promets que je suis sincère. D'accord, je te fais confiance, mais sache que la confiance est fragile. Je sais, et je ferai tout pour la préserver. À propos, est-ce que tu serais prête un jour à me suivre dans mon pays, ou peut-être que j'emmène nos enfants visiter mon pays? Je ne pense pas que j'irai là-bas, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de souffrances, la guerre, les maladies, la famine, le manque d'électricité, les moustiques qui donnent le paludisme, les gens souffrent là-bas, ni moi ni nos enfants n'iront là-bas. Ne crois pas tout ce que la télévision montre sur l'Afrique. Oui, il y a des problèmes mais l'Afrique, c'est bien plus que ça, il y a du développement, des infrastructures modernes, des paysages magnifiques, une culture riche. Ce sont les mauvaises décisions des politiciens qui freinent le progrès, pas le manque de potentiel. Des présidents qui s'éternisent au pays, et dilapident l'argent public sans se soucier de leur population. Peut-être, mais ce que je vois et entends n'est pas très rassurant, je ne veux pas mettre nos enfants en danger. Puis toi-même tu m'as dit que tu as quitté ton pays, parce que tout était difficile là-bas, pourquoi tu veux qu'on reparte dans cette difficulté? Si mes parents vivent là-bas, et que j'y ai vécu, ce n'est pas parce que c'est une jungle ou que les gens souffrent en permanence, tu devrais y aller pour voir de tes propres yeux, il y a tellement de beauté et de vie là-bas. Je comprends ton point de vue, mais pour le moment, je ne suis pas prête, peut-être plus tard, mais je ne te promets rien, je veux qu'on passe notre vie ici en France, où les enfants ont une éducation de qualité et des soins de santé sûrs. D'accord Marie, je respecte ta décision, mais n'oublie pas que découvrir d'autres cultures enrichit la vie, les enfants doivent aussi connaître leurs racines, comprendre d'où ils viennent. Ils doivent savoir d'où je viens, et où j'ai grandi. Les enfants sont français, ils ne sont pas burkinabés. C'est ici leur pays, et non en Afrique, tu risques de les traumatiser en voulant leur apprendre ta culture, et celle de la France. Laissons-les grandir, s'ils estiment un jour qu'ils veulent aller en Afrique, ils iront de même, s'ils se sentent plus africains que français. Ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent, ou ne veulent pas. Je sais que tu as raison sur beaucoup de points, mais c'est difficile de changer mes perceptions d'un coup, peut-être qu'avec le temps, je serai plus ouverte à l'idée. Merci de considérer ça, je veux juste que nos enfants soient fiers de toutes leurs origines. Je ne veux pas qu'ils aient honte d'être africains. Je sais que tu as de bonnes intentions, parfois les différences culturelles posent énormément de problèmes dans les couples mixtes. Absolument, mais sache que je t'aime, et je suis sûr que, peu importe où nous serons heureux tant que nous serons ensemble. Moi aussi, je t'aime Ibrahim, promets-moi juste une chose. Quoi donc? Que tu continueras toujours à me parler de tes sentiments, de tes espoirs et de tes rêves, c'est ça qui nous garde forts. Je te promets ma chérie. Fatoumata, je voulais te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu deviennes ma troisième femme. Tu sais que j'ai de l'argent, des terres, et je peux prendre soin de toi comme personne d'autre dans ce village. Draman, je t'ai déjà dit que je suis fiancée à Mamadou, je l'attends, peu importe le temps que cela prendra. Fatoumata, sois réaliste, tu sais combien la vie est difficile en Europe, Mamadou ne reviendra pas de sitôt, s'il revient un jour, regarde ma nièce, elle a attendu son fiancé pendant plus de 8 ans, et il a fini par épouser une blanche là-bas. Mamadou n'est pas comme ça,
Il m'aime et je crois en notre amour, il reviendra pour m'épouser. Fatoumata, pense à ta vie ici, je peux te rendre heureuse, j'ai de l'argent, des terres, je peux donner à tes parents, te construire une maison, t'acheter une moto, tu ne manqueras de rien. L'argent ne peut pas acheter l'amour, j'aime Mamadou et je resterai fidèle à lui. Fatoumata, tu es une fille intelligente, tu sais que l'amour à distance est difficile, si Mamadou trouve mieux là-bas, il pourrait t'oublier. Je connais Mamadou, il ne m'oubliera pas, nous nous aimons, et je sais qu'il reviendra pour moi. Tu es trop naïve, la vie n'est pas un conte de fées, sois pragmatique, ici tu peux avoir une vie confortable, là-bas qui sait ce qui peut arriver? Peut-être que je suis naïve, mais je choisis de croire en notre amour, et même si c'est difficile, je préfère attendre Mamadou que de vivre avec des regrets. Tu es en train de faire une grosse erreur, je peux t'offrir tellement plus que ce que Mamadou pourrait jamais te donner. Ce que tu offres ne peut pas remplacer ce que Mamadou et moi partageons, je t'apprécie Draman, mais ma réponse est non. Très bien Fatoumata, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu as fait le mauvais choix. Je ne regretterai jamais de suivre mon cœur, merci Draman, mais ma décision est prise. Je ne peux jamais accepter d'être la troisième femme d'un homme, pourtant je suis la reine d'un seul homme. Je n'ai pas envie de partager mon homme avec d'autres femmes, donc mon choix est fait, je préfère rester mon Mamadou. D'accord, tu le regretteras, sois sûr. Ce n'est pas grave, l'essentiel je ne veux pas de toi. Ma chère, comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai, je vais bien merci. Et toi, comment te portes-tu? Je vais bien aussi, la santé est là, c'est le plus important. Dis-moi, j'ai entendu dire que Mamadou est bien rentré en Europe, c'est vrai? En tout cas, toutes mes félicitations à vous, je suis très contente pour vous. Mamadou en Europe? Non, je ne suis au courant de rien de tout ça. La mère de Mamadou m'a dit qu'il est parti en Côte d'Ivoire chez son oncle. Arrête de faire semblant, pourquoi tu veux me cacher la nouvelle? Tout le monde elle sait au village. Ta coépouse en parle à tout le monde. Mamadou est bien en Europe, c'est moi-même qui ai donné 500,000 francs à sa mère pour son transport, je suis surprise qu'elle ne t'ait pas dit. C'est ma première nouvelle, je te jure que je ne suis au courant de rien du tout. Elle ne m'a jamais parlé de ça, peut-être qu'elle me cache la vérité pour une raison quelconque. Elle me prend peut-être pour son ennemi. C'est évident qu'elle se méfie de toi, elle doit penser que tu es son ennemi ou quelque chose comme ça. Ta coépouse n'est pas vraiment une bonne personne. Maintenant, tout commence à faire sens, ses comportements bizarres ces derniers temps. Depuis notre mari est décédé, elle a complètement changé, avant on travaillait ensemble au champ, actuellement elle travaille seule. Moi je n'ai aucun problème avec elle, c'est elle qui me prend pour son ennemi. Tu vois, c'est ce que je dis toujours, il faut se méfier des gens qui cachent des choses comme ça, elle n'a pas un bon cœur, je te le dis. Comment tu peux cacher ce genre d'informations à ta coépouse? Je me demande bien pourquoi elle m'a caché cette information. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne peux qu'être contente. Mamadou est tout notre fils. S'il a pu réussir à aller en Europe, on ne peut que remercier Dieu pour lui. Peut-être qu'elle te voit comme une menace, ou qu'elle pense que tu vas aller raconter aux autres, ou que tu vas lui porter malheur, qui sait? Et moi qui pensais qu'elle avait confiance en moi, je la prenais pour une sœur. Comment ai-je pu être aussi naïve? Les gens sont parfois ingrats et égoïstes, regarde comment elle te traite, et maintenant elle cache des choses importantes comme ça. Moi à ta place, je me méfie d'elle. Tu devrais vraiment faire attention à elle, qui sait ce qu'elle pourrait faire ensuite, peut-être qu'elle complote quelque chose d'autre. C'est toi qui as raison, je vais me méfier d'elle et de ses enfants. Je dirai aussi à mes enfants de se méfier d'eux. Tu sais, la vie c'est la concurrence, pourquoi tu ne dis pas à ton premier fils d'aller tenter sa chance aussi? On ne sait jamais, il peut réussir, si Mamadou a réussi pourquoi pas lui? Parce que bientôt la vie de ta rivale va changer, son fils va lui envoyer de l'argent, lui construire une nouvelle maison, et elle n'ira plus au champ. Ton fils doit aussi se battre pour toi, ne compte pas sur Mamadou, c'est vrai que c'est le fils de ton mari, mais sa mère passe avant toi, il ne vous donnerait jamais la même chose. C'est à ton fils de se battre pour toi. Franchement tu as raison, merci de m'ouvrir les yeux, les choses vont désormais changer dans cette maison. De plus je t'encourage à aller réclamer ton argent que tu lui as prêté, ne perds pas ton temps. J'y avais pensé, demain j'irai la voir pour réclamer mon argent, son fils est maintenant en Europe. C'est ce que tu dois faire. Ne t'inquiète pas, je le ferai, elle n'a pas un bon cœur, je n'ai pas pitié de ce genre de personne. Mamadou, comment s'est passée ta journée?
C'était une journée longue mais intéressante, je suis encore en train de m'habituer au travail, mais je pense que ça ira. La restauration n'est pas facile, raconte-moi tout, qu'as-tu fait aujourd'hui? Mon patron m'a demandé de prendre la commande des clients, j'étais un peu stressé au début, mais ça s'est bien passé, les clients étaient sympathiques, même si certains parlaient trop vite pour moi. C'est normal, au début tout est nouveau, mais je suis sûr que tout en est bien sorti. Ça me rappelle mes premiers jours de travail, on se sent toujours un peu perdu, mais avec le temps, on prend confiance. Il m'appelle Moussa, comme je vous avais expliqué, ça fait un peu bizarre de répondre à un autre nom, mais je m'y habitue. Je comprends, c'est difficile de devoir se cacher, mais c'est une nécessité pour l'instant, ne t'inquiète pas, tout s'arrangera avec le temps. Oui, j'espère, le patron est strict mais juste, il m'a dit que si je travaille bien, je pourrais peut-être obtenir un poste plus stable. Et aussi j'aurai besoin des fiches de paie pour me régulariser plus tard. C'est une bonne nouvelle, il faut que tu restes positif et que tu continues à travailler dur, le début est toujours le plus difficile, mais tu es courageux. Merci madame, votre soutien m'aide beaucoup, sans vous, je ne sais pas où je serais maintenant. C'est la moindre des choses, ne t'en fais pas, change-toi et on passe à table, j'ai cuisiné aujourd'hui une spécialité française, tu vas sûrement l'aimer. Bien sûr, grâce à vous, je commence à aimer les plats français. Je me change, et je vous rejoins.